Jésus était beaucoup de choses, y compris un enseignant magistral. En fait, ses partisans l'appelaient souvent « Rabbi », ce qui signifie enseignant. En tant qu'enseignant, Jésus est venu nous enseigner et nous montrer comment vivre nos vies ici sur terre et comment avoir la vie éternelle avec Dieu. Dans son sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, Jésus fait exactement cela. Il nous enseigne comment nous devrions vivre comme ses partisans ou disciples. Cet enseignement comporte 3 parties principales. 1. Quelles sont les caractéristiques de ses disciples? 2. Comment ces disciples doivent vivre? C'est-à-dire, que doivent-ils faire et ne doivent-ils pas faire? 3. Comment ces partisans savent qu'ils sont sur la bonne voie? Partie 1. Comment être? Matthieu 5, 3-16. Les béatitudes décrivent les caractéristiques des disciples de Jésus. Autrement dit, à quoi ressemblent les disciples de Jésus? Jésus dit que ses disciples sont pauvres d'esprit, doux, pleureront, auront faim et soif de justice, miséricordieux, purs de cœur, pacifiques, persécutés. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? 1. Pauvres en esprit, cela signifie que ses disciples comprendront qu'ils sont des pécheurs et que Dieu est saint. Ils reconnaîtront qu'ils sont spirituellement pauvres et qu'ils ont besoin d'un sauveur. 2. Pleurer, cela signifie que ses partisans seront attristés par leur péché, et non insensibles à celui-ci. 3. Doux, cela signifie que ses disciples se soumettront à l'autorité de Dieu. Au lieu de poursuivre des ambitions terrestres, ils abandonnent leur vie au plan de Dieu. 4. Faim et soif de justice, cela signifie que ses disciples désirent voir la justice de Dieu se manifester dans leur vie et sur la terre. 5. Miséricordieux, cela signifie que ses partisans doivent faire preuve de miséricorde. C'est très différent de la vision mondiale de la justice, qui dit « œil pour œil et dent pour dent ». 6. Pur de cœur, cela signifie que ses partisans sont honnêtes et ne cherchent pas à exploiter ou à profiter égoïstement des autres. 7. Pacificateur, cela signifie que ses partisans doivent encourager la paix et arbitrer les conflits. Si possible, vivez en paix avec tout le monde. 8. Persécuté, cela signifie que ses partisans seront persécutés. Suivre Jésus a pour effet de rendre les autres conscients de leurs péchés, même lorsqu'ils le font avec humilité et amour. Pour cette raison, ses partisans seront rejetés et persécutés par le monde. Il est important de noter que les 4 premières caractéristiques décrivent la relation des disciples de Jésus avec Dieu. Ils comprennent qu'ils sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur, ils sont affligés par leurs péchés et poussés à la repentance, ils se soumettent volontairement à l'autorité de Dieu dans leur vie et aspirent à voir la droiture et la justice. Les 4 autres caractéristiques décrivent comment les disciples de Jésus sont censés être en relation les uns avec les autres. Ils sont censés être miséricordieux, ne cherchant pas à se venger, honnêtes et droits, cherchant constamment la paix et feront face à la persécution pour la façon dont ils suivent Jésus. Partie 2. Comment vivre? Matthieu 5, 17, 7-11. La dernière section décrit à quoi les disciples de Jésus sont censés ressembler, cette section décrit comment ils sont censés vivre ces caractéristiques. Autrement dit, ce qu'ils doivent et ne doivent pas faire. Cette section commence par Jésus appelant ses disciples à être « sel et lumière », ce qui signifie qu'il veut que ses disciples vivent les béatitudes d'une manière qui préserve le monde de la corruption, comme le sel, et illumine le chemin vers Dieu, comme la lumière. Il dit « Si vous ne vivez pas, traduisez ces caractéristiques en action, à quoi servent-elles » Ce qui est radicalement différent dans la façon dont Jésus nous a appris à vivre, différent de toute autre religion, c'est qu'il ne se contente pas de nous donner une liste de règles à suivre. Vous voyez, le peuple juif avait déjà une liste de règles à suivre, les 10 commandements. Le problème était que, même s'ils essayaient, ils ne semblaient pas pouvoir leur obéir. Jésus savait que le problème était leur cœur. Il savait que les comportements des gens découlent de l'état de leur cœur. Donc, si leur cœur n'était pas droit, ils ne seraient jamais capables d'obéir aux règles et d'être vraiment en règle avec Dieu. Bien plus que cela, la norme de justice de Dieu est tellement plus élevée que le simple fait de s'abstenir d'un mauvais comportement. Dieu s'attend à ce que nos pensées, nos motivations et nos attitudes soient pures. Voici les exemples que Jésus a utilisés. Jésus a dit 1. Ne tuez pas, mais, plus que cela, vous ne pouvez pas être en colère contre qui que ce soit tout lui souhaiter du mal dans votre cœur. La haine est aussi mauvaise que le meurtre. 2. Ne commettez pas d'adultère, mais plus que cela, vous ne pouvez pas avoir l'air lubrique ou fantasmer sur une femme dans votre cœur. La luxure est aussi mauvaise que l'adultère. 3. Ne divorcez pas, mais plus que cela, le divorce n'était pas le plan de Dieu. Le divorce pour une raison autre que l'infidélité est un péché. 4. Ne faites pas de serments, tous les serments sont inutiles. Faites simplement ce que vous dites que vous allez faire,
sinon c'est un mensonge et un péché. 5. Ne vous vengez pas, mais plus que cela, si quelqu'un vous frappe, tendez l'autre joue. La vengeance est un péché. 6. Ne détestez pas vos ennemis, mais plus que cela, aimez vos ennemis et priez pour eux. La haine, même pour vos ennemis, est un péché. 7. Ne jugez pas, mais plus que de vous concentrer sur vos propres défauts, vous serez capable d'aider les autres. Sinon, vous êtes un hypocrite et serez jugé aussi sévèrement que vous jugez les autres. Fait. 1. Quand vous donnez, ne donnez pas pour que les autres pensent que vous êtes bon ou généreux. Donnez en secret. 2. Lorsque vous priez, ne priez pas pour être vu et les autres penseront que vous êtes bon ou religieux. Priez en secret. 3. Quand vous jeûnez, ne jeûnez pas pour que les gens aient une bonne opinion de vous. Jeûnez secrètement, ne le dites à personne. 4. Donnez la priorité à Dieu plutôt qu'à l'argent. Beaucoup de gens font de l'argent et des biens la priorité numéro 1 de leur vie. Vous ne pouvez pas servir le seul vrai Dieu et le Dieu de l'argent en même temps. Ne vous inquiétez pas des choses matérielles et cherchez Dieu en premier dans votre vie. Vous pouvez voir que pour Jésus, la justice signifie que nous devons garder à la fois l'esprit et la lettre de la loi, et c'est là le problème, c'est une tâche impossible. Seul Dieu lui-même pouvait vivre aussi parfaitement que cela. Et c'est le point principal de Jésus. Il veut que nous comprenions que la norme de Dieu pour la justice est impossible pour nous. Que nous sommes des pécheurs, ayant besoin de miséricorde, ayant besoin d'un sauveur. Et c'est exactement pourquoi il devait venir. Il est venu nous sauver. Il a vécu une vie parfaite, puis s'est sacrifié, afin qu'il puisse nous offrir sa justice, afin que nous puissions être rendus justes avec Dieu. Mais ce n'est pas tout, Jésus désire toujours que nous devenions des personnes miséricordieuses, ne recherchant pas la vengeance, honnêtes et droites, recherchant constamment la paix. Il veut toujours que nous gardions à la fois la lettre et l'esprit de la loi. Autrement dit, il veut que nous devenions comme lui. Mais nous avons déjà dit que c'était impossible. Ou c'était impossible. C'est le point final de Jésus dans la partie 2. Il dit que si nous demandons à Dieu, si nous cherchons, si nous frappons, il nous aidera en nous donnant la puissance de l'Esprit. Par l'Esprit, il nous donnera la sagesse de savoir quoi faire et la puissance de le faire, afin que nous puissions devenir comme lui. Partie 3. Conseils pour rester sur la bonne voie, Matthieu 7, 12-28. Dans les parties 1 et 2, Jésus a enseigné à ses disciples comment ils doivent être et comment ils doivent vivre. Il place la barre si haut que personne d'autre que Dieu ne peut l'atteindre, puis déclare avec miséricorde que c'est exactement ce qu'il prévoit de faire, l'atteindre pour nous. Dans la troisième partie, Jésus termine en nous donnant 3 conseils pour nous assurer de ne pas nous laisser égarer. Il savait que beaucoup de gens viendraient après lui et essaieraient de tromper ses partisans et il voulait les armer pour pouvoir repérer les faux enseignants. 1. Méfiez-vous des grandes foules. Jésus dit que la porte large et le large chemin sont le chemin qui mène à la destruction, presque tout le monde choisit cette route bondée. Par conséquent, même si un enseignant ou une religion a un large public, cela ne signifie pas qu'ils ont raison. En fait, pour Jésus, cela signifie que nous devrions commencer à poser des questions difficiles. 2. Méfiez-vous des hypocrites. Jésus dit d'être sur nos gardes pour les faux prophètes, qui ont l'air bien et sonnent bien mais qui ont un mauvais caractère. Vous pouvez savoir qui est vrai par la façon dont ils vivent leur vie et comment leurs disciples vivent leur vie. Sont-ils humbles, miséricordieux, ne cherchant pas à se venger, honnêtes et droits, cherchant constamment la paix? Si c'est le cas, ils sont vrais. Ou prônent-ils la haine, mentent-ils, convoitent-ils ou ont-ils des aventures? Manipulent-ils les gens, donnent-ils la priorité au profit sur les gens, sont-ils critiques et vengeurs? 3. Méfiez-vous des miracles contrefaits. Jésus dit que même des choses puissantes telles que la prophétie et chasser les démons peuvent être contrefaites. Cependant, les gens qui mettent en pratique ce qu'il enseigne seront sauvés à la fin. Voilà. Jésus donne un plan pour savoir comment le suivre. Vous devez commencer par comprendre que vous êtes un pécheur ayant besoin d'un sauveur, vous devez être affligé par votre péché et poussé à la repentance, vous devez alors soumettre volontairement votre vie à l'autorité de Dieu. Ensuite, nous devons accepter le don du salut de Dieu par Jésus afin que nous puissions être justes avec Dieu et recevoir son don du Saint-Esprit pour nous aider à devenir des personnes miséricordieuses, ne cherchant pas la vengeance, honnêtes et droites, cherchant constamment la paix, supportant persécution et en obéissant à la lettre et à l'esprit de sa loi. Enfin, il faut se méfier des enseignants qui ne mettent pas en pratique ce qu'il enseigne ou qui présentent ces caractéristiques. Envoyez-nous un message via WhatsApp si vous souhaitez nous parler de la façon de suivre Jésus et de mettre en pratique ce qu'il a enseigné.